OK, on va maintenant faire le col tailleur. Donc, plutôt que de repartir à zéro et tout retracer, je vais conserver certains aspects, en fait, de mon aplat que j'ai déjà fait. Donc, il y a plusieurs choses identiques. En fait, ce qui est différent, c'est la forme de l'ourlet, la disposition des boutons et la forme du col. Je vais sélectionner ici mon aplat col-châle au complet. Avec la flèche noire, Alt enfoncé pour faire une copie, clic et glisse. Je déplace mon aplat ici. Je vais me créer un nouveau calque que je vais appeler col tailleur et je vais déplacer l'aplat sélectionné sur ce nouveau calque-là. Je vais verrouiller col-châle. Je vais déverrouiller temporairement le scan pour pouvoir venir aligner parfaitement ici ma nouvelle copie. Oups. Ma nouvelle copie avec la ligne repère ici. Je vais demander d'aligner sur l'objet clé qui est la ligne repère et d'aligner par le centre. Je reverrouille le scan. Je vais remonter légèrement mon aplat. Je vais supprimer ici les objets qui me sont inutiles. Donc, je vais supprimer ici le col que je vais devoir refaire. Je vais supprimer aussi, en fait, je vais supprimer le devant de ce côté-ci avec la surpiqûre. Et je vais modifier ici ce devant-là. Je vais d'abord enlever la couleur de remplissage et ensuite je vais procéder à la modification. Donc je vais remonter ici ce point-là et le point de ma surpiqûre. Je vais supprimer la surpiqûre, je vais la refaire. Donc ici, je vais déplacer ça légèrement ici. Ici, je vais descendre légèrement, toujours verticalement. Je vais aller chercher ici mon outil point d'ancrage pour sortir les leviers et avoir un levier qui me permet d'ajouter une courbe à mon ourlet. Sélectionne la ligne du bas, CTRL-C, CTRL-F. Et avec la pipette, je vais venir copier mes caractéristiques de ligne. Pour les boutons, je vais tout simplement déplacer le dernier bouton. Plus bas. Et je vais redéplacer aussi le bouton du haut. Le nombre de boutons reste égal. Je vais sélectionner ici mon devant de ce côté-ci, l'outil miroir. Ici, je vais me placer sur ma ligne repère, Alt, clic, copier. Mes deux devants ici sont un peu trop hauts. Ces deux lignes-là, je me rends compte, là, je vais rendre non visible la portion du dos pour qu'on voit bien ce sur quoi on travaille. Donc, ces deux points-là, ici, je me rends compte que ma croisure va au-delà de mon col, de l'ouverture de mon col. Donc, je vais sélectionner les deux points qui sont ici. Et je vais les descendre, m'assurer qu'ils sont bien cachés ici par le revers. Sur mon devant, ici, ce point-là, je vais le remonter légèrement pour m'assurer que j'illustre bien la superposition. Donc, je remonte légèrement le côté qui est dessous. Maintenant, je vais travailler le col. Donc, comme je disais précédemment, il est possible ici de faire le col soit en un morceau pour le revers, un deuxième morceau pour le col et un morceau pour la demi du dos. Ou alors faire un seul morceau ici pour le revers et le col et un autre morceau pour la demi du dos. En fait, je vous dirais que ça dépend comment les couleurs sont agencées sur le col. Si tout ça est en une seule couleur, je peux faire une seule pièce fermée et ajouter tout simplement ma couture. Là, je me rends compte ici que mes points sont encore un peu trop hauts. En fait, il faut que j'arrive à la hauteur ici de mon col. Donc, je vais sélectionner mes deux objets, mes deux points, et je vais les descendre ici, jusque là. Je vais ici enlever aussi les courbes que j'ai. En fait, j'ai pas besoin d'avoir de courbe à ce point-là.
puisque ma ligne peut vraiment être droite. Là, ici, il faut éviter que l'encolure paraisse dans le cran du col. Donc, j'enlève ici, avec le point d'ancrage, j'enlève les leviers pour ces deux points-là. Donc, je vais travailler à faire la moitié du col. Une petite plume. Ici, je vais lui donner une légère courbe. Je vais aller enlever la pointe, ici. Et je vais venir dessiner ma ligne ici de couture. C'est super important que cette ligne-là soit vraiment dans le même axe ici que mon cran. Donc, je vais le partir à partir d'ici, toujours avec la touche Shift enfoncée pour m'assurer que je ne supprime pas le point du coin ici. Et je vais me rendre jusqu'à la cassure. Je dessine la moitié du col au dos. Clique et glisse. Clique et glisse. Je vais déplacer un peu ce point-là vers le bas. Je vais compléter mes surpiqûres. CTRL-C, CTRL-F. Je vais sélectionner les points pour faire ici le coin de mon col, ce point-là et ce point-là, CTRL-C, CTRL-F. Et que je vais devoir ajuster évidemment légèrement. Maintenant, je vais travailler à faire l'asymétrie au niveau de mon col. Donc, je sélectionne les parties d'eau, la partie du devant, la couture, la surpiqûre, outil miroir, Alt, copier. Sélection de points, je sélectionne les points qui sont sur la médiane d'eau, aligner à la sélection au milieu, sélection d'objet, côté gauche, côté droit, CTRL-J pour joindre, surpiqûre, CTRL-J. Je sélectionne ces deux objets-là, je les groupe, devant, surpiqûre, colle et couture, CTRL-J, devant, surpiqûre, couture, CTRL-J. Dans mes calques, je vais regrouper ces trois éléments-là en un seul pour former le col. Je vais évidemment les replacer dans le bon ordre avec le dos et le côté droit sur le dessus. Encore une fois, quand je vais remplir avec la couleur, on va voir que je vais devoir venir couper la pointe. Donc, je remplis de couleur les objets qui sont fermés. Je vais placer ici dans mes devants. Donc ici, je vais devoir regrouper mes éléments ensemble. Donc ça ici, surpiqûre, tracé, CTRL-G. Donc ces deux éléments-là, je vais venir les mettre dans mon groupe de ce côté-ci. Et je vais rendre visible la portion du dos que je vais devoir allonger un petit peu.
Et je vais devoir venir couper mon col. Donc je sélectionne la pièce, petit cutter, touche Alt, clic et glisse. Je sélectionne la pointe que je supprime et je vais réduire ici la longueur de la surpiqûre avec l'outil ciseau. Donc le col, je vais venir l'insérer à l'intérieur de mon groupe, m'assurer que toutes mes pièces sont vraiment groupées ensemble. Donc mon aplat complet est groupé en un seul.